Une guerre chimique est-elle à craindre? Le Kremlin suspecte les laboratoires ukrainiens d'être en train d'effectuer des recherches militaires sur des armes biologiques avec l'aide des Américains. L'arme en question est un germe maintenu actif dans les laboratoires pour être éventuellement utilisé à des fins de guerre pour attaquer la population civile. Les dégâts causés seraient si puissants que l'arme chimique a été classée parmi les armes de destruction massive dans le droit international. Si Kiev était réellement sur le point de se servir de ces armes bactériologiques dans des laboratoires financés par Washington, comme le prétend le pouvoir russe ce 11 mars, une guerre chimique pourrait éclater. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a annoncé que la Russie disposait de documents démontrant que les maladies de la peste, du choléra ou de l'anthrax étaient stockées dans les installations de recherche ukrainiennes. Des accusations immédiatement démenties par Volodymyr Zelensky, « Je suis père de 2 enfants. Aucune arme chimique n'a été développée dans mon pays, s'est-il emporté. » Il a précisé que ces laboratoires dataient de l'Union soviétique et ne servaient qu'aux recherches sur la science ordinaire, sûrement pas sur des technologies militaires. Puis il a renvoyé la faute sur le Kremlin. « Vous allez utiliser quoi? De l'ammonium, du phosphore. Vous allez frapper une maternité, une église ou un hôpital pour enfants. » Aux États-Unis, où ces allégations ont été taxées de mensonges purs et simples par la diplomatie, on s'inquiète que la propagande russe puisse servir de prétexte à Vladimir Poutine pour lancer sa propre arme chimique. C'est une technique russe classique que d'accuser les autres de ce qu'ils envisagent de faire eux-mêmes, a déclaré lors d'une audition parlementaire la sous-secrétaire d'État pour les affaires politiques américaines, Victoria Nuland. Selon elle, la réalité n'est pas que l'Ukraine soit en train de concocter des armes chimiques, bien qu'elle dispose effectivement d'installations de recherche biologique, mais plutôt que les forces russes tentent de prendre le contrôle de ces installations. À noter que les États-Unis accusent également la Chine de soutenir la Russie dans ses mensonges. Toutefois, la Russie semble avoir pris ses suspicions de fabrication d'armes biologiques en Ukraine très au sérieux, puisqu'elle a demandé la tenue en urgence d'un Conseil de sécurité de l'ONU ce 11 mars. Cette réunion sera l'occasion pour Vladimir Poutine de démontrer qu'il ne prépare pas de fausses justifications pour sa propre attaque biologique. Pour les civils ukrainiens comme pour les Russes, le meilleur scénario serait que toutes les suspicions s'avèrent fausses. Une possible 3e guerre mondiale. La Russie et l'Ukraine sont depuis le 24 février 2022 les seuls belligérants à prendre part au combat, mais les forces occidentales de l'OTAN gravitent autour du conflit pour tenter d'endiguer les attaques de Moscou et éviter que la guerre ne dégénère. Les stratégies adoptées sont diverses, sanctions économiques contre la Russie, soutien humanitaire et militaire à l'Ukraine, et voilà que les États-Unis prennent l'initiative de menacer de sanctions les éventuels alliés du Kremlin et en particulier la Chine. Ce lundi 14 mars, des hauts responsables américains cités par le New York Times assurent que la Russie a sollicité des aides économiques et militaires auprès de Pékin pour poursuivre l'offensive en Ukraine. Les États-Unis n'ont pas précisé les aides demandées et ne connaissent pas la réponse de la Chine à Poutine, mais mettent déjà Xi Jinping en garde. Sur CNN, le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jack Sullivan, a fait savoir « Nous surveillons étroitement la mesure dans laquelle la Chine fournit une assistance à la Russie. Et nous avons fait savoir à Pékin que nous ne resterons pas passifs et ne laisserons aucun pays compenser les pertes de la Russie dues aux sanctions économiques. » La Chine, elle, se défend d'avoir apporté une aide quelle qu'elle soit à la Russie, et le porte-parole du régime communiste assure même n'avoir jamais entendu parler d'une telle demande de la part du Kremlin. Pékin est désormais, au même titre que Moscou, dans le collimateur des États-Unis. Si la Chine prend position en faveur de la Russie, les enjeux du conflit dépasseraient le seul sort de l'Ukraine et pourraient bouleverser l'ordre géopolitique et les rapports de force entre les puissances mondiales. En l'état actuel, la confrontation entre la Russie et les États membres de l'OTAN ne sont pas sans rappeler la guerre froide. C'est d'ailleurs cette opposition qui est à l'origine de la guerre en Ukraine. La Russie a lancé son assaut lorsqu'elle a jugé le rapprochement de l'Ukraine avec l'Union européenne et l'OTAN trop dangereux. L'OTAN et l'UE n'ont pourtant jamais manifesté l'envie d'accéder aux demandes de l'Ukraine et d'intégrer le pays à leurs membres. Kiev défend seule cette idée et profite de l'assaut russe à son encontre pour appeler l'Europe à revoir son jugement. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a signé la demande d'intégration de l'Ukraine dans l'UE lundi 28 février 2022 et a prononcé un discours poignant devant le Parlement européen le lendemain. « L'Europe sera beaucoup plus forte avec l'Ukraine en son sein, sans vous, l'Ukraine sera seule. Nous avons prouvé notre force, nous avons montré que nous sommes vos égaux, donc, prouvez que vous êtes avec nous et que vous n'allez pas nous laisser tomber. »
Si l'UE renouvelle régulièrement son soutien à l'Ukraine, elle n'accède toujours pas à sa demande. Les 27 savent qu'accepter l'intégration de l'Ukraine donnerait à Vladimir Poutine l'occasion de lancer une offensive sur l'Europe et peut-être de déclencher une guerre d'ampleur mondiale.